Bonjour tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la puissance des plantes médicinales. Est-elle mentale, spirituelle, magique ou biologique? Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'origine de la puissance des plantes médicinales. Vous allez aussi découvrir les plantes défenseurs pour le moment. Vous allez aussi découvrir les plantes d'attaque contre les maladies. Et enfin, vous allez comprendre comment choisir les plantes médicinales dans le cas d'une infection. Sans beaucoup plus tarder, voici maintenant le développement de notre sujet. Quelle est l'origine de la puissance des plantes médicinales? Au niveau du mental, je dirais qu'il est très important dans chaque processus de traitement qu'il y ait une foi dans ce traitement. S'il y a respect et foi dans le traitement avec l'utilisation des plantes médicinales, le résultat sera positif. Mais s'il n'y a pas de respect du processus et il n'y a pas foi dans ce traitement, le résultat sera négatif. Ceci est le principe dans le traitement. Donc, le mental et la patience sont clés dans la guérison sous toutes ses formes. La puissance des plantes médicinales est-elle spirituelle? C'est débattable. Parce que la plante a déjà sa puissance, mais le guérisseur ou l'utilisateur parfois exagère dans les incantations. Par exemple, il vous dira qu'il ne faut pas manger ceci, qu'il ne faut pas manger cela, qu'il ne faut pas regarder derrière, toutes sortes d'exemptions qui n'ont même pas d'utilité dans le traitement précis. La puissance des plantes médicinales est-elle magique? Encore, c'est débattable. Mais je peux émettre mon avis ici en disant que lorsque on ignore, tout devient magique. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo, pour que vous puissiez avoir la connaissance sur les plantes médicinales, afin que vous ne puissiez pas toujours penser que c'est magique. La puissance des plantes médicinales est biologique. Il y a beaucoup de raisons. La première raison est que les plantes médicinales sont utilisées dans plusieurs domaines, plusieurs industries, comme la pharmacie, la beauté, la nutrition, la parfumerie et l'agriculture, pour ne citer que ces domaines-là. Donc, il y a une puissance de ces plantes grâce à l'existence de certaines substances dans ces plantes dites médicinales que nous proposons appeler plantes à plusieurs vertus. Alors, comment utiliser cette puissance des plantes médicinales à maximum? Il y a moyen de comprendre ça en pensant que les plantes médicinales sont organisées comme dans un match de football. Il y a des plantes protectrices, comme nous l'avons dit. Ce sont des plantes défenseurs, acceptons ça maintenant. Ce sont des plantes qui protègent différents systèmes de votre corps. Et ces plantes sont des plantes qui doivent être incorporées à votre alimentation journalière. Il y a des plantes qu'on peut appeler des plantes attaquantes, qui sont utilisées lorsqu'il y a éruption d'une maladie ou d'une condition physiologique qui empêche le corps de fonctionner normalement. Alors ces plantes seront utilisées comme des plantes attaquantes. Mettons attaquant. Il y a certaines autres plantes qui peuvent à la fois jouer le rôle de plantes défenseurs ou en même temps des plantes attaquantes. Donc ces plantes ont plusieurs vertus, peuvent jouer sur plusieurs systèmes de votre corps. Par moment, elles agissent comme des plantes
qui protègent votre système. Lorsqu'il y a des maladies déclarées, elles deviennent attaquantes. Nous devons ajouter que les plantes attaquantes sont des plantes qu'on utilise dans l'alimentation à une fréquence bien contrôlée parce qu'elles peuvent devenir toxiques pour le corps. Nous l'avons dit, les plantes protectrices, ce sont des plantes qui sont spécifiques à un système donné. C'est-à-dire, elles ont des substances qui défendent un système bien spécifique. Parmi ces plantes, nous avons des plantes hépatoprotecteurs. Acceptez ça? Ce sont des plantes qui protègent le foie. À l'exemple du curcuma, du pissenlit et du gingembre. Aujourd'hui, nous allons simplement les citer pour éviter que la vidéo soit trop longue et aussi pour que vous puissiez assimiler le peu que nous avons présenté aujourd'hui d'une manière générale. Nous avons des cardioprotecteurs, des cardioprotectrices. Ce sont des substances qui protègent le système cardiovasculaire. À l'exemple de l'ail, le curcuma, le gingembre, feuilles d'olive, le poivre de Cayenne, le thé vert, le ginkgo biloba. Voilà les plantes cardiovasculaires, du système cardiovasculaire. Ce sont des plantes, exemples, il y en a beaucoup, mais ceci c'est pour vous donner une idée lorsque vous aurez à faire un choix sur le traitement d'une ou de l'autre maladie. Troisième groupe, c'est celui des plantes diurétiques qui agissent sur le système excréteur. Là, nous avons le pissenlit, nous avons le persil, la céleri, le thé vert et la roselle. Le prochain groupe, c'est celui des plantes qui ont des substances qui protègent la peau. Aloe vera, calendula, la camomille, la lavande, l'arbre du thé, le curcuma et le plantain. Les plantes qui ont des substances qui agissent sur le système musculaire, nous les appelons les antispasmodiques. La camomille, le gingembre, le fenouil, le lemon balm ou mélisse et la menthe poivrée. Mais il y a un groupe de plantes jouées au milieu du terrain, en même temps défenseurs, en même temps attaquants. Nous pouvons citer les immunomodulateurs qui contrôlent l'immunité, la formation ou la production des hormones dans le corps. Et l'immunité, vous savez, intéresse presque tout le corps entier. Ces substances agissent sur plusieurs systèmes du corps. À côté d'eux, nous avons les adaptogéniques qui permettent à votre organisme de s'adapter. Par exemple, lorsque dans une situation de stress, les adaptogéniques sont des plantes qui ont des substances qui influencent le système nerveux. Le dernier groupe, c'est le groupe des attaquants. Les attaquants sont des plantes qui ont des substances qui agissent dans votre corps. Et il y en a de plusieurs sortes. Nous avons des analgésiques qui calment, des anti-inflammatoires qui calment aussi et empêchent le gonflement lorsqu'il y a une maladie déclarée. Nous avons les antioxydants, ce sont ceux qui contrôlent les réactions chimiques dans le corps. Et nous avons les bioactifs. Les bioactifs, ce sont des substances qui travaillent dans le corps pour la production d'autres substances telles que les alcaloïdes qui stimulent le corps, les flavonoïdes qui travaillent sur la couleur et le goût. Nous avons les terpénoïdes qui travaillent sur la production de parfums.
ou de l'odeur. Et nous avons enfin les phénoliques qui aussi travaillent sur la couleur et le goût. Un sous-groupe très important qui est le groupe des antimicrobiens. Là, ce sont des vrais attaquants à la pointe. Les antimicrobiens sont des plantes qui ont des substances capables de s'attaquer aux virus, aux bactéries et aux champignons. Voilà en général les types de plantes que nous avons comme plantes médicinales pour la protection et la lutte contre les maladies dans notre corps. Chers amis, en conclusion, il y a plusieurs substances dans les plantes que nous n'avons pas citées ici. Mais les 12 groupes représentent l'essentiel juste pour vous donner une idée. Vous n'avez pas besoin de mémoriser. Reconnaissez ces mots qui ne soient pas étrangers pour vous ou que tout ne soit pas magique. À la prochaine vidéo, nous allons placer avec précision des plantes dans chaque catégorie avec des détails. Si vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, veuillez nous encourager en vous enregistrant, en partageant et en aimant notre vidéo pour nous permettre de faire d'autres vidéos de ce genre. Au revoir.